Bonjour les amis, aujourd'hui une petite vidéo sur le repiquage de mes poireaux, mais aussi, chose quand même pas très courante, le repiquage de mes carottes. Ouais, j'en avais un peu marre de semer les carottes cette année et que les limaces me les bouffent. Alors, ma foi, j'ai semé des carottes en caisse et je vais faire une tentative de repiquage. On va bien voir ce que ça donne, hein, on risque rien. Bien, alors préalablement, j'avais recouvert ma terre. J'avais d'abord, puisque la terre ici était non travaillée depuis déjà plusieurs années, et on passait aussi bien avec le tracteur tondeuse, à pied, n'importe quoi, donc elle était tassée et très très tassée. Donc j'ai décompacté la terre. Et ensuite, je l'ai désherbé de toutes les grosses herbes qu'il pouvait y avoir dessus parce qu'elles seraient passées au travers de la paille, il n'y a rien à faire. Et j'ai recouvert de paille il y a déjà, je sais pas, à peu près un mois. Et maintenant, on va découvrir le tout pour pouvoir repiquer nos poireaux qui sont très fins. Vous allez le voir, normalement on les repique de la taille d'un stylo, d'un crayon, mais malheureusement cette année je suis pas trop en avance, donc je suis obligé d'essayer de combler les lacunes. Alors je vais les repiquer, mais très fin, vous verrez. Allez, on y va. Bon, on va mettre un petit cordeau parce que j'aime quand même assez bien quand l'ordonnancement reste assez propre, quoi. Voilà. Bon, ça reviendra plus tard. Voilà. Bon, pour le moment, on va s'arranger. Déjà pour avoir une terre, ça a bien gardé l'humidité. Il faut dire qu'on a eu quand même des pluies pas mal. Et la paille a évité que la terre ne se dessèche avec le soleil. Voilà. On va pas. J'essaie d'avoir, si possible, je dis bien si possible, une terre assez fine. Bon, alors, les poireaux, quand on les replante, quand on les repique, moi j'ai l'habitude de les parer. Donc on coupe une bonne partie des racines, hein, comme ça, voilà, on n'hésite pas. Et on recoupe un peu du vert du poireau. Ensuite, pas hésiter à bien l'enterrer. Voilà. Pourquoi j'ai fait une tranchée aussi profonde? C'est tout simple. Dans le poireau, le meilleur, c'est quoi? C'est tout simplement le blanc. Et le blanc de poireau, on l'obtient comment? On l'obtient en enterrant son poireau suffisamment profond pour que celui-ci ne voit pas le soleil, enfin ne voit pas la lumière et devienne blanc. Le fût, ce qu'on appelle le fût du poireau.
Attention, c'est pas l'histoire de Fernand Reynaud, le fût du canon. Non. Voilà. On les espace d'une dizaine, quinzaine maximum de centimètres. En moyenne, 10 centimètres, c'est amplement suffisant. Quand vous avez du terreau comme ça, là, pas la peine de le perdre, hein. Faut toujours le remettre sur la terre. Voilà. Bon, on va avancer le repiquage et je vous reprendrai tout à l'heure. Bon, donc on va mettre une deuxième rangée espacée d'une trentaine, 30 à 40 cm de façon à conserver une place dans le milieu pour mettre mes carottes. Sachant que l'une éloigne la maladie de l'autre, enfin les maladies de l'autre. Bon, alors je voulais vous faire voir, quand je vous disais que j'ai décompacté mon sol, parce que, vous voyez, alors, voyez à quel point j'avais vraiment besoin de le décompacter. Il est vraiment hyper compact, hein, parce que même en donnant, j'ai pas de grelinette, mais j'utilise ma fourche bêche de la même façon, c'est-à-dire uniquement en décompactant. Je ne retourne pas le sol. Hein. Même en faisant ça, vous avez vu les grosses mottes qui peuvent rester comme ça. Hein, c'est vraiment un problème quand on veut repiquer des jeunes plants. Et là en plus ils sont particulièrement jeunes. Bon, alors je sais qu'on est le 22 juin et qu'on dit souvent l'été, il faut mieux arroser le soir que le matin pour que les plantes gardent la fraîcheur. Mais comme on vient de passer un long moment où on a été vraiment très ennuyé avec les limaces, pour le moment j'arrose le matin, la terre a le temps de ressécher un petit peu pour le soir et les limaces ne viennent donc pas de trop. Voilà. Alors bon, pas hésiter, hein, bien mouillé, quitte à repasser plusieurs fois si nécessaire. Bon, ici la terre elle n'est pas très sèche puisqu'elle était recouverte, mais enfin quand même, il est préférable toujours que, si vous voulez que un repiquage reprenne bien, de bien arroser. Alors entre deux passages, je fais autre chose. Pourquoi? Parce que je fais un autre sillon, pour la bonne raison qu'il faut le temps que la terre s'imbibe. Sinon l'eau elle coule. Il faut toujours laisser du temps au jardin. Il ne faut pas vouloir faire en courant. Ça va pas. La nature a son rythme et elle n'aime pas qu'on la force. Voilà, je vais vous laisser pour le moment les amis et je vous reprends tout à l'heure pour le repiquage des carottes. Bon, alors je sais, certains vont me dire bah, repiquer des carottes c'est complètement dingue, ça s'est jamais fait et tout. Oui c'est vrai, moi je ne l'ai jamais fait non plus d'ailleurs, hein. Je vous demande d'être gentil avec moi parce que j'ai pas du tout la technique pour repiquer des carottes. C'est la première fois que je vais le faire. Mais j'ai entendu quelqu'un de la communauté des jardiniers sur YouTube qui disait qu'elle l'avait fait. Et a priori, ça n'avait pas trop mal marché.
Donc je me rappelle plus du nom de la personne, je sais plus si c'est Potager de Sylvie ou Magali, enfin bref, mais voilà, je vais tenter. Et puis bah ma foi, on verra bien ce que ça peut donner. Alors pour ce faire, je me suis muni d'une gouge à asperges pour pouvoir les prendre sans trop les abîmer dans la caisse. Et puis on va les repiquer traditionnellement, je dirais, hein, en faisant très attention de ne pas les abîmer, bien sûr. Allez, on y va. Alors je vais essayer, autant que faire se peut, de laisser la mode de terreau avec. Donc on va bien voir ce que ça peut donner. À mon avis, ça devrait les aider à repartir. On va voir. Bon, les carottes, en général, 10 cm, ça suffit amplement. Hein. Ah tiens, là, il y en a deux. Voilà, donc en fait, on utilise la technique du repiquage traditionnel. Sauf que, bon, au lieu de parer la plante, comme on le fait avec des salades, avec des poireaux, avec des plantes de ce genre, ben évidemment on essaie plutôt de ne pas y toucher, parce que n'oublions pas que la carotte c'est un légume racine, et que si on coupe la racine, à mon avis, ça va pas aimer. Mais alors pas du tout. Donc voilà, on va voir ce qu'on peut faire. Bon, je vous reprends tout à l'heure. Et ben voilà. Donc, les carottes sont pas cuites, mais elles sont repiquées. Alors, on va faire un premier arrosage, pareil. Hein, parce que là, ça demande quand même de boire. Ça va déjà être suffisamment stressé comme ça au niveau des plantes. Sans en plus avoir un besoin en eau qui pourrait les empêcher de repartir. Bon, j'avais pas de quoi faire 2 rangs, c'est pas grave. Allez, on va refaire un petit coup d'arrosage au poireau. Maintenant la terre a commencé à bien s'imbiber. Voilà, deuxième rang. Voilà. Là, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre pour voir ce que nous donne la reprise de ces carottes. Si par hasard ça marche pas mal, ben, ça peut être une bonne combine pour empêcher de se faire bouffer ses semis au fur et à mesure par les limaces, n'est-ce pas? Voilà, bon, je redresse parce que tout en faisant attention, on arrive toujours à coucher des plants avec l'eau. Alors bon, c'est quand même mieux quand on les aide à se relever. Enfin, moi je suis comme ça, quoi. C'est tout. On se refait pas. Hein? Voilà. Bon, et ben, je vous ferai suivre l'évolution des tout petits poireaux et du repiquage de mes carottes dans une autre vidéo. Ah oui,
Alors, je précise quand même qu'on est le 22 juin. Donc, évidemment, je ne suis pas trop en avance hein, pour rien du tout là-dedans. Mais enfin, bon, c'est pas grave. Les poireaux, puisque je serai obligé de récolter avant de partir, donc je serai obligé de récolter avant de partir. Les poireaux, s'ils ne sont pas très très gros, ben, ils ne seront pas gros, c'est tout, hein, c'est pas un problème. Et pareil pour les carottes, mais enfin, les carottes, ça devrait aller. Hein. Allez, à bientôt les amis.